Salut la famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons discuter d'une énorme nouvelle concernant le Barça. Mais avant cela, nous devons aborder des sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Le Barça est prêt à faire un coup de maître sur le marché des transferts au milieu d'une planification minutieuse pour renforcer son effectif en vue d'une nouvelle étape passionnante sous la direction d'Hansi Flick. Tous les regards sont tournés vers William Saliba, le défenseur central français de l'Arsenal, qui est devenu l'objectif principal du club catalan pour renforcer sa défense, surtout après le départ imminent d'une figure clé de l'équipe. Ce qui rend cette opération épique, ce n'est pas seulement son talent immense ou son profil idéal pour le style du Barça, mais aussi le désir du joueur lui-même de devenir une partie active de ce nouveau projet sportif qui se prépare dans la ville de Barcelone. Saliba, avec seulement 24 ans, a gagné la reconnaissance de toute l'Europe comme l'un des défenseurs les plus complets et prometteurs du moment. Sa capacité à anticiper les jeux, sa force physique, son intelligence tactique et son élégance pour sortir avec le ballon contrôlé depuis le fond en font une pièce convoitée. Mais ce qui le rend encore plus attrayant pour le Barça, c'est sa personnalité. Saliba n'est pas un joueur conformiste. Il veut plus. Il cherche des défis plus exigeants. Il veut concourir pour des titres importants chaque saison et il aspire à faire partie d'une équipe où le football offensif et de possession est l'axe central. Il trouve tout cela dans le Barça de Flick. Depuis l'entourage du joueur, il a été laissé entendre que l'option Blaugrana est celle qui le séduit le plus. L'Arsenal, conscient de cela, a tenté de réagir rapidement en préparant une offre de renouvellement qui cherche à sécuriser le défenseur central et à éloigner l'intérêt des grands clubs européens. Cependant, la direction sportive de l'ensemble londonien sait que la volonté du joueur sera déterminante et Saliba, aujourd'hui, a l'esprit tourné vers faire un pas en avant dans sa carrière, un pas qui le rapproche de l'Olympe du football. Et cela ne se réalise que dans un club comme le Barça, où l'histoire, l'identité et l'ambition se combinent avec un style de jeu unique qui séduit même les plus exigeants. Au Camp Nou, cette opération est perçue comme une priorité, non seulement parce que Saliba comblerait immédiatement un poste important dans la défense, mais aussi parce que son arrivée élèverait de manière substantielle le niveau compétitif de l'équipe. Flick, qui a déjà commencé à définir les lignes directrices de son projet, voit en le Français le défenseur central idéal pour diriger sa défense, un joueur sobre qui n'a pas besoin de fioritures pour imposer le respect, mais qui, en même temps, incarne parfaitement ce que signifie sortir en jouant avec critères depuis l'arrière, une qualité fondamentale dans le modèle de jeu Blaugrana. De plus, le recrutement de Saliba représenterait une claire déclaration d'intention après des saisons avec des hauts et des bas et des moments de reconstruction. Le Barça est prêt à revenir dans l'élite européenne avec un projet solide, passionnant et compétitif. Et quelle meilleure manière de démontrer cette ambition qu'en incorporant l'un des meilleurs jeunes défenseurs du monde. Il ne s'agit pas d'un pari sur l'avenir, mais d'un renforcement immédiat qui garantirait sécurité, leadership et caractère à chaque match. Le joueur, de son côté, voit dans le Barça non seulement une amélioration sportive, mais aussi une opportunité unique de grandir au sein d'une culture footballistique qui valorise le jeu associatif, l'intelligence tactique et l'engagement envers l'excellence. Saliba n'est pas un défenseur ordinaire, c'est un leader silencieux, un professionnel qui parle par ses actions, qui s'adapte aux matchs les plus exigeants et qui ne recule pas face à la pression. Dans l'environnement du Camp Nou, avec une équipe renouvelée et ambitieuse, il pourrait devenir l'un des références de la nouvelle Herculée. Sur le plan économique, le Barça étudie des formules créatives pour aborder le recrutement. L'opération, bien que coûteuse, est considérée comme stratégique, et lorsqu'une incorporation a une valeur structurelle au sein de l'équipe, l'effort en vaut la peine. Les relations avec l'Arsenal sont cordiales, ce qui pourrait faciliter les négociations si le joueur exprime clairement son intention de rejoindre Barcelone. Le club anglais, bien qu'il ne veuille pas se séparer de son défenseur star, c'est que garder un footballeur qui a déjà pris une décision pourrait finir par être contre-productif. Mais au-delà du contexte contractuel et économique, ce qui doit enthousiasmer les fans culés, c'est la possibilité réelle de voir Saliba porter le maillot Blaugrana. C'est un recrutement qui répond à une logique sportive claire et cohérente, qui s'aligne avec le style et la philosophie du club, et qui promet d'apporter solidité défensive, expérience internationale et leadership dès la première minute. Flick a besoin de joueurs qui comprennent son modèle de travail, et Saliba s'intègre parfaitement dans cette vision. Et il ne s'intègre pas seulement sur le plan footballistique. Sur le plan émotionnel, Saliba est un recrutement qui pourrait redonner l'illusion à un public qui a démontré être patient mais aussi exigeant. À un moment où l'équipe fait des pas solides pour revenir concourir avec les grands, l'arrivée du défenseur central français serait une injection d'optimisme, une preuve que le club ne se contente pas de ce qui est juste, mais qu'il vise tout. Les fans ont besoin de rêver à nouveau d'une défense solide, fiable et protagoniste. Et Saliba peut être ce pilier qui soutient une équipe qui vise haut.
En définitive, la possible arrivée de William Saliba au Barça représente une opportunité en or, par talent, par profil, par ambition et par désir mutuel. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Flick le veut, la direction le considère comme clé, le joueur veut faire le saut. Et les fans, sans aucun doute, accueilleraient à bras ouverts un défenseur qui peut marquer une époque. C'est le moment idéal pour réaliser une incorporation qui non seulement comble un besoin, mais marque aussi un avant et un après. Et maintenant, la question va directement à vous. Les culés, que pensez-vous du possible recrutement de William Saliba? Pensez-vous qu'il est le défenseur central idéal pour commander la défense du Barça sous le commandement d'Hansi Flick? L'idée de voir un jeune leader avec du talent et une fin de gloire dans la défense blaugrana vous enthousiasme-t-elle? De notre côté, nous n'avons aucun doute. Saliba est le défenseur central dont ce nouveau projet a besoin, car le Barça ne peut pas regarder en arrière, il doit regarder vers l'avant avec détermination et le faire avec des joueurs qui représentent les valeurs et le style qui nous ont toujours rendus grands. Visca est le Barça et que vienne Saliba, car le futur se construit aujourd'hui avec des décisions fermes, du talent pur et une ambition intacte, car lorsque le camp ne rugit pas, il a besoin de leaders qui répondent, et William Saliba est prêt à faire ce pas et à faire l'histoire avec nous. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Le nom de Franco Mastantuono commence à résonner avec une force inhabituelle dans la sphère blaugrana, et ce n'est pas pour rien. Le jeune milieu de terrain argentin, âgé de seulement 17 ans, est devenu l'une des grandes sensations du football sud-américain, et son irruption dans l'élite n'est pas passée inaperçue dans les bureaux du Barça. Depuis la ville de Barcelone, on suit avec attention chacun de ses mouvements à River Plate, conscients qu'ils sont face à une opportunité qui ne peut pas être laissée échapper. Le club catalan, en pleine reconstruction sportive sous la direction d'Hansi Flick, voit en Mastantuono une pièce clé dans l'engrenage de l'avenir, un footballeur qui incarne toutes les valeurs qui ont fait la grandeur de cette institution. Talent, intelligence, humilité et vision du jeu. Ce qui est le plus excitant dans ce cas, c'est que l'intérêt n'est pas unilatéral. L'entourage du joueur a clairement indiqué que le Barça est la priorité de Franco à un moment où les promesses sud-américaines ont tendance à opter pour les options économiquement plus avantageuses. Qu'un talent comme le sien place le Barça au-dessus du reste part d'une maturité sportive inhabituelle pour son âge. Le projet footballistique du club, la présence de Flick et la culture blaugrana ont complètement séduit le jeune Argentin, et lorsqu'il y a une coïncidence entre le désir du club et la volonté du joueur, le chemin, bien que difficile, devient beaucoup plus viable. Mastantuono est un milieu de terrain gaucher avec une capacité créative débordante. Sa façon d'interpréter le jeu, de se déplacer entre les lignes et de se connecter avec ses coéquipiers avec des passes précises et parfois imprévisibles, a attiré l'attention des techniciens du Barça depuis des mois. Sa performance à River n'a pas été éphémère. Malgré sa jeunesse, il a assumé la responsabilité de diriger le milieu de terrain de l'un des plus grands clubs du continent, disputant des matchs de haute exigence avec une personnalité écrasante. Il est difficile de trouver sur le marché un profil avec une telle projection et qui, en plus, s'intègre aussi bien avec la philosophie blaugrana. À Barcelone, on ne parle que de cela. Le recrutement de Mastantuono pourrait être le coup de maître de l'été. La direction sportive, dirigée par des professionnels qui comprennent la nécessité de rajeunir et de revitaliser l'équipe, a mis en marche la machine pour conclure au plus vite une opération qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dorée. Flick, de son côté, a déjà donné son feu vert. Le technicien allemand, qui a été très clair quant à son désir de construire une équipe basée sur le talent jeune et la discipline tactique, considère que Franco s'intégrerait parfaitement dans son schéma. La clause de résiliation du joueur, de 45 millions d'euros, n'est pas un obstacle insurmontable pour le Barça. C'est une somme considérable, oui, mais bien en dessous de la valeur qu'il pourrait atteindre en seulement quelques saisons s'il continue sa progression. Le club évalue différentes formules pour mener à bien l'opération sans compromettre sa stabilité financière, allant des paiements fractionnés à l'inclusion de variables en fonction des objectifs. De plus, le désir du joueur de jouer au camp nous pourrait être décisif pour convaincre River de faciliter sa sortie dans des conditions raisonnables. L'intérêt du Barça pour Franco n'est pas une improvisation. Il y a un suivi détaillé depuis plus d'1 an, avec des rapports techniques qui mettent en avant non seulement sa capacité avec le ballon, mais aussi son éthique de travail, son leadership silencieux et sa mentalité gagnante. Il s'agit d'un joueur qui, malgré sa jeunesse, a déjà démontré qu'il est prêt pour des défis plus grands. L'adaptation à l'Europe est toujours un processus exigeant, mais l'environnement barcelonais est idéal pour faciliter cette transition. Ici, le talent est valorisé, le jeune est protégé et on lui donne de l'espace pour grandir sans précipitation, mais avec ambition. Contrairement à d'autres grands clubs européens qui ont également montré de l'intérêt, comme le Real Madrid ou Liverpool, le Barça a un argument différentiel, son style de jeu.
Franco a grandi en voyant le Barça dominer le monde avec son football associatif, avec des milieux de terrain créatifs et techniques comme axe du système. Pour un joueur comme lui, dont le jeu est basé sur la lecture, la passe et l'intelligence tactique, s'intégrer dans ce modèle n'est pas un défi, mais une évolution naturelle. Il n'est pas une coïncidence que Mastantuono ait manifesté sa préférence pour le club blaugrana. C'est simplement l'endroit où il peut le mieux exploiter son potentiel. Bien sûr, conclure l'opération ne sera pas facile. River est un club qui sait bien vendre, qui connaît la valeur de ses joyaux et qui ne laissera pas partir Franco pour moins que ce qu'il considère juste. Mais le Barça a déjà démontré dans le passé que lorsqu'il va sérieusement après un objectif, il l'atteint, et tout indique que cette fois, il va très sérieusement. Les conversations avec l'entourage du joueur ont déjà commencé, et on travaille pour établir un cadre de négociation avec le club argentin. L'optimisme dans les bureaux du Camp Nou est modéré, mais ferme. D'un point de vue stratégique, l'arrivée de Mastantuono aurait un impact positif à plusieurs niveaux. Sportivement, bien sûr, il ajouterait du talent immédiatement et renforcerait l'idée de Flick de construire une équipe dynamique, verticale et capable de dominer le jeu depuis le milieu de terrain. Mais aussi au niveau institutionnel, le recrutement enverrait un message clair au monde du football. Le Barça reste une référence pour les jeunes talents, un club où l'on mise sur le football de qualité, où le développement du joueur est une priorité. De plus, ce serait un coup symbolique dans l'éternelle rivalité avec le Real Madrid. Alors qu'à la capitale, on parle de révolution de recrutement millionnaire sans direction claire, à Barcelone, on travaille avec sang-froid, avec planification, en misant sur des joueurs qui veulent venir, qui comprennent le maillot et qui rêvent de faire l'histoire au Camp Nou. Si finalement Franco choisit le Barça plutôt que le Madrid, ce sera une victoire qui va au-delà du marché des transferts, une preuve qu'il y a encore des footballeurs qui valorisent le football au-dessus du marketing. Et maintenant, nous voulons vous entendre, les culés. Que pensez-vous de ce pari? Êtes-vous d'accord pour que le club donne tout pour amener Franco Mastantuono? Vous enthousiasme-t-il de l'imaginer portant le maillot blaugrana, grandissant match après match sous les ordres d'Hansi Flick, faisant partie de ce nouveau Barça qui commence à se gestir avec illusion? De notre côté, nous sommes clairs, le recruter serait un mouvement stratégique, cohérent et absolument brillant. L'histoire du Barça est écrite par des joueurs qui ont compris le jeu depuis l'intelligence, la classe et l'engagement. Franco Mastantuono a toutes les qualités pour devenir l'un d'eux. Que les projecteurs des opérations Tapax en grave l'œil ne nous aveuglent pas. Le véritable or est de détecter à temps ceux qui sont appelés à marquer une époque, et Franco, sans aucun doute, en fait partie. La troisième nouvelle concerne le recrutement historique que le Madrid prépare. Le Barça se trouve à un moment crucial dans son processus de reconstruction sportive, une étape où chaque décision en matière de recrutement peut marquer un avant et un après dans le projet dirigé par Hansi Flick. Après l'arrivée du technicien allemand, la direction sportive s'est concentrée sur la définition d'un effectif qui récupère les valeurs historiques du club, mais avec une compétitivité adaptée au football moderne. Dans ce scénario, un nom émerge qui enthousiasme à la fois le corps technique et les fans. Vitinha, le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain, est le grand espoir du Barça pour renforcer le milieu de terrain. Et ce qui est le plus enthousiasmant, c'est que le joueur a déjà manifesté son désir de porter le maillot blaugrana. Il s'agit d'un mouvement qui pourrait marquer un jalon dans le marché des transferts de cet été et devenir le symbole du nouveau projet culé. La figure de Vitinha n'est pas nouvelle pour les connaisseurs du football européen. Depuis son éruption à Porto jusqu'à sa consolidation au PSG, le milieu de terrain lusitanien a démontré une croissance constante dans tous les aspects du jeu. Son intelligence tactique, sa capacité à se déplacer entre les lignes, son talent pour distribuer le ballon avec une précision chirurgicale et son engagement défensif en font un profil absolument idéal pour le style de jeu proposé par le Barça. Il n'est pas une coïncidence qu'Hansi Flick, connu pour son exigence tactique et sa préférence pour des joueurs complets et polyvalents, ait donné son feu vert au recrutement et l'ait signalé comme une priorité absolue pour cet été. L'intérêt du Barça pour Vitinha n'est pas conjoncturel ni le fruit d'une improvisation, mais le résultat d'une analyse approfondie, d'une conviction sportive née de la certitude que le Portugais peut être l'une des pierres angulaires du nouveau milieu de terrain blaugrana. Flick veut construire une équipe qui domine les matchs grâce à la possession, qui soit agressive dans la pression après la perte du ballon et qui sache gérer les rythmes du jeu. Pour cela, il a besoin de joueurs avec une vision technique et une capacité à lire le jeu comme s'ils avaient une radiographie du terrain. Vitinha remplit largement tous ces critères et son recrutement représenterait un pas de géant vers cette idée footballistique qui identifie tant le barcelonisme. Ce qui rend cette opération encore plus spéciale, c'est que ce n'est pas seulement le Barça qui veut Vitinha, mais le joueur veut aussi le Barça.
Selon des sources proches de son entourage, Vitinha est enthousiasmé par la possibilité d'atterrir au Camp Nou et de faire partie d'un projet qui ne lui garantit pas seulement un rôle de premier plan, mais aussi la possibilité de se développer dans un écosystème footballistique idéal pour son style. Contrairement à d'autres clubs qui se sont également renseignés sur lui, comme le Real Madrid ou plusieurs équipes de la Premier League, le Portugais voit dans le Barça un endroit où il peut grandir en tant que footballeur, en même temps contribuer à ramener l'équipe dans l'élite européenne. Son engagement envers le style de jeu positionnel et son admiration pour la philosophie blaugrana sont des facteurs qui jouent en faveur du club catalan. Le désir du joueur de rejoindre le Barça est un atout très important dans toute négociation, et encore plus lorsqu'il s'agit d'un club comme le PSG, qui ne se caractérise pas précisément par faciliter les départs de ses footballeurs. Le prix de départ fixé par le club parisien tourne autour de 130 millions d'euros, une somme qui est hors de portée de toute opération logique sur le marché actuel. Cependant, depuis la ville de Barcelone, on fait confiance à ce que la pression du propre Vitinha et la médiation de son agent, Jorge Méndez, puissent adoucir les conditions du transfert. Méndez entretient une relation fluide avec la direction sportive du Barça et travaille activement pour rapprocher les positions avec le PSG, qui, pour l'instant, se montre inflexible mais pas immunisé contre la volonté du joueur. Il faut tenir compte du fait que le Barça ne mise pas seulement sur Vitinha comme un simple renforcement, mais le voit comme une figure qui peut marquer une époque, qui peut diriger un nouveau cycle sportif et devenir une référence tant sur le terrain qu'en dehors. Sa personnalité tranquille, sa discipline tactique et son profil en font un footballeur idéal pour construire une colonne vertébrale solide et durable. Il ne s'agit pas d'un recrutement médiatique ni d'un pari risqué, mais d'une opération calculée, bien étudiée, avec des arguments sportifs de poids et avec l'aval du nouvel entraîneur, qu'il a suivi de près pendant ses années en Bundesliga et en Ligue des Champions. L'arrivée de Vitinha représenterait également un coup symbolique important dans la bataille médiatique avec le Real Madrid. Le club blanc avait montré de l'intérêt pour le Portugais comme une option pour renforcer son milieu de terrain dans le nouveau projet que dirigera Xavi Alonso, mais il s'est heurté à un obstacle insurmontable, le refus du joueur d'écouter d'autres offres que celles du Barça. Cette décision non seulement rehausse l'image du club catalan comme destination préférée pour les talents émergents du football européen, mais montre également que, lorsque le projet est solide et le message cohérent, le Barça continue d'avoir un attrait supérieur à celui de son éternel rival, même sans la machinerie médiatique et économique que mobilise généralement le Madrid. D'un point de vue tactique, Vitinha peut offrir une solution totale à beaucoup des carences que l'équipe a montrées lors des dernières saisons. Sa capacité à offrir des lignes de passe constantes, sa précision dans la passe courte et longue, sa facilité à se retourner sous pression et son déploiement physique en font un outil précieux tant pour attaquer que pour défendre. C'est ce type de joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs, qui donne un sens au jeu collectif et qui prend toujours des décisions intelligentes. Un milieu de terrain avec l'âme d'un intérieur ou un intérieur avec le sens du pivot, selon le système et le moment du match. Sa versatilité permet de multiples variantes, quelque chose qui s'intègre parfaitement dans la mentalité d'Hansi Flick, qui valorise énormément les joueurs capables de s'adapter à différents contextes. Et maintenant, tournons-nous vers les fans. Que pensez-vous de cette possible incorporation? Les culés? Vous enthousiasme-t-il de voir Vitinha avec le maillot blaugrana dominant les matchs depuis le milieu de terrain et apportant de l'équilibre à l'équipe? De notre côté, la réponse est un oui retentissant. C'est le type de recrutement qui élève immédiatement le niveau de l'équipe, qui améliore la compétitivité interne, qui représente le modèle de footballeur qui a fait la grandeur de ce club. Il n'est pas une coïncidence que les grands cycles de succès du Barça aient toujours des milieux de terrain de ce profil, intelligents, techniques, engagés. Vitinha, en plus, incarne des valeurs qui ont toujours été très présentes dans l'histoire du club. Humilité, travail d'équipe, respect pour le jeu. Il ne vient pas pour être une star, il vient pour faire partie d'un collectif. Il ne cherche pas à briller par lui-même, mais à faire briller l'équipe, et cela, dans un football de plus en plus individualiste et déshumanisé, a une valeur inestimable. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.